Chers et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce lundi de la 28e semaine du temps ordinaire. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire: cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. On pourrait penser que cette parole de Jésus n'est adressée qu'aux contemporains de son époque, mais en fait, elle est adressée aussi à nous. Elle est adressée à nous qui vivons dans une certaine paresse d'abord spirituelle. Et la paresse spirituelle ne veut pas seulement dire que nous n'arrivons pas à prier ou que nous commençons à vivre le moment de la prière ou notre vie de foi simplement comme un moment fonctionnel, c'est-à-dire qu'on y va parce qu'il faut y aller. En fait, on ne sait jamais, un peu comme Dieu s'il était un gris-gris, comme si c'était aller chez un marabout, sans avoir rien contre le marabout. Mais Jésus a fait de faire comprendre comment notre paresse nous fait, on peut dire un peu, jeter l'éponge dans les batailles qui comptent pour la survie de l'humanité. Saint Ignace, dans les règles du discernement, dit que quand tu commences à aller de bien en mal, quand tu commences à te battre pour améliorer ta situation spirituelle et que les choses commencent à aller bien, le malin va s'approcher de toi avec la désolation. Ça veut dire qu'il va te faire sentir déprimé, anxieuse, découragement, ça sert à quoi? Et souvent on commence à se demander, mais j'ai envie de voir les fruits. Je veux voir les signes clairs. Tu commences une bonne veine de prière, tu commences un moment de prière de mois, et à un certain moment, c'est comme si depuis que tu as commencé à prier, les choses commencent seulement à s'empirer. Tout ce qui toi commence à aller mal. Et alors, on est tendance à dire, mais attends, est-ce que ce que je suis en train de vivre, les signes qui doivent me montrer que les choses vont bien sont en train d'être le contraire. Je veux voir les signes vraiment. Alors c'est le malin qui agit dans ta vie. Alors que parfois Dieu est en train de détacher les choses qu'on avait attachées. On te donnait seulement les miettes. On te trompait en faisant penser que tu vais bien. Et tu aidais à aller tranquillement. Et je ne sais pas moi comment dire. C'est comme si tu peux avoir 1 milliard, mais on te contente, on ferme tes yeux quand tu as 50 000, tu as 1 million. Et tu te contentes de ça en pensant que c'est bien. Alors que quand tu commences à ouvrir les yeux, on te bloque, tu te rends compte qu'on t'avait mis à terre. Et c'est comme si Dieu prie, plus tu pries et plus les choses vont mal. En fait, Jésus donc travaille en faisant comprendre que la foule s'attroupe autour de lui parce qu'il cherche un signe. Et il dit, mais pour me suivre, vous avez besoin d'un signe. Je suis déjà le signe. Sœurs et frères, nous sommes invités aujourd'hui à ouvrir les yeux, à utiliser un minimum de bon sens et avoir l'humilité de nous laisser aider là où nous nous rendons compte que notre liberté est un peu paralysée. La liberté de choisir le Christ. De choisir le Christ sans chercher pour autant les signes. D'embrasser le Christ dans notre vie spirituelle en acceptant un peu de souffrance. Des fois, recommencer, c'est-à-dire qu'il faut recommencer. Des fois, recommencer à avoir une vie spirituelle coïncide aussi avec le fait de recommencer à utiliser sa propre liberté en bataillant, pour lutter et pour combattre notre paresse. La paresse spirituelle. C'est un fléau grand dans notre temps. On ne prie que quand on a des problèmes. On ne prie que quand on cherche les souffrances. Et dans ces paresses, la paresse est ce qu'on peut appeler une manifestation du péché par omission. Une omission terrible. Une omission qui souvent nous teinte. Nous ne faisons pas ce que nous pouvons faire. Ça, c'est le fait de l'omission. Nous ne faisons pas ce que nous sommes capables de faire. Ce que nous pourrions faire, nous ne le faisons pas. Et je vais vous prendre un exemple.
Vous mangez une banane et vous pouvez très bien jeter les épluchures dans la poubelle qui est à côté, mais vous jetez dans le caniveau. Ça quoi faire? C'est une paresse qui va causer des problèmes. À force de jeter dans le caniveau, tout le temps les ordures vont boucher le trou, les égouts. Et la ville va être inondée. Nous vivons un temps où les dégâts climatiques sont en train d'augmenter. Et en Afrique, souvent, on ne voit que la faute de l'Europe, mais on ne se rend pas compte de notre propre faute. On construit là où on n'a pas construit. Il n'y a pas de plan. On se chamaille entre nous, les voisins ne s'aident pas pour laisser passer un égout où l'eau va passer parce que personne ne veut perdre 50 cm. Et nos maisons finissent par être inondées. La maison du voisin en bas finit par être inondée. Oui, c'est une manière de chercher des signes, d'avoir peur. On veut les signes et on ne veut pas travailler. On a la paresse. Péché par omission. Nous ne faisons pas ce que nous pouvons faire, nous pourrions faire. Nous renonçons à la possibilité, au possible. Nous renonçons à ce qui est possible et nous demandons à Dieu d'accomplir ce qui est impossible. Écoutez, frère, tu refuses. Il y a les inondations dans la ville, tu refuses de jeter les ordures là où il faut jeter. Et tu veux que Dieu vienne empêcher que ta maison soit inondée. Tu demandes à Dieu l'impossible quand tu refuses de faire le possible. Ça c'est vraiment aberrant, hein. Un Dieu comme celui-là, c'est quel Dieu que nous voulons? Ce n'est pas comme un Dieu comme celui-là que nous demandons d'entrer, de s'impliquer dans notre vie pour accomplir l'impossible alors que nous refusons de faire le possible, est un Dieu mélangé à la magie, un Dieu de la fantaisie, un Dieu mélangé à la tragédie qui nous tombera dessus quand nous nous rendrons compte que certaines omissions ne sont pas sans conséquences, chers et frères. Alors c'est à nous de voir. Et c'est pour ça que la première lecture résume un peu aujourd'hui avec les paroles de Paul d'une certaine façon qui nous dit: frère, tenez bon, surtout à ceux qui ont commencé à se battre, à changer dans leur vie spirituelle, à se battre pour grandir et qui sont en difficulté parce que depuis que vous avez commencé à prier sérieusement, c'est comme si tous les problèmes du monde viennent, les attaques arrivent, c'est un bon signe. Ça veut dire que vous avez commencé à secouer tout ce qui était endormi. Tous les gens qui vous marchaient dessus, qui vous écrasaient, vous avez commencé à les secouer. Alors il faut qu'ils bougent votre tranquillité. Il faut qu'ils vous fassent penser que vous avez choisi le mauvais chemin. Alors Paul dit, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Si tu as commencé à prier sérieusement et que les choses, ta vie commence à devenir un peu plus difficile, c'est comme si depuis que tes affaires commencent à ralentir, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'on t'avait vraiment attaché et on te donnait les miettes. Tu es sur la route pour recevoir tout ce que Dieu a prévu pour toi, mon frère, ma soeur. Ne baisse pas les bras. Comme Paul dit, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Tenez bon. Le jour va se lever bientôt pour toi. Et ceux qui sont dans l'ombre pour tirer les ficelles, leur tombée, leur chute a commencé. Mais sache que ce sera dur. C'est pour ça, les signes que tu reçois semblent être contraires à ce qu'ils devraient être, mais ce sont des bons signes. Ne demande pas les signes, mais demande la fidélité au Seigneur. Il te montrera la route. Que Dieu vous bénisse, sœurs et frères, en ce moment, qu'il vous aide à sortir de l'esclavage, à sortir de l'esclavage du péché, l'esclavage, de rechercher des signes. Faites le possible. Et Dieu fera le reste. Ne demandez pas à Dieu l'impossible quand vous ne faites même pas le possible. Ce n'est pas un Dieu. Ce n'est pas le Dieu qui est fait pour nous. Ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Parfois, peut-être, les choses, ce qui nous manque, c'est avoir la conscience qu'il y a toujours des conséquences à choisir. Et même le manque de choix a des conséquences. Et parfois, les conséquences sont irréversibles. Que Dieu vous bénisse et qui vous accompagne. Vous êtes Jésus-Christ. Au nom du Seigneur, je vous bénis. À demain.